Je suis floue ou je suis nette cette fois-ci? Non, je suis nette. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo qui sera assez courte où je vais vous présenter mes lectures, en tout cas mes lectures prévues pour les 5 semaines du Black November, qui est un challenge organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, challenge que j'étais pas du tout partie pour faire cette année, puisque j'ai déjà beaucoup de lectures pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais comme je suis quand même assez fidèle à Séverine et que j'ai regardé la vidéo de la bibliothèque de Laurie qui a quasiment les mêmes lectures que moi, et ben je lui ai proposé de faire des lectures en commun. Je suis en train de vous mettre en vidéo, donc ici, sous vos yeux ébahis, le programme de ce mois de lecture, et donc sans plus tarder, je vais vous présenter eh bien, les lectures que j'ai présélectionnées pour ce challenge. Alors, pour la première semaine, j'ai sélectionné 2 livres. Donc, celui qu'on va lire ensemble avec Laurie, ce sera Shining de Stephen King, puisque nous l'avons toutes les deux dans notre pile à lire et qu'on est extrêmement excités de voir cette histoire sous la plume de Stephen King, puisque moi, personnellement, l'adaptation de Stanley Kubrick, je l'avais trouvée assez bizarre, assez dérangeante, et c'est pas forcément le film auquel j'ai le plus adhéré de ce réalisateur. Et là, pour le coup, même Stephen King n'a pas énormément aimé cette adaptation de son livre, puisque on assiste notamment dans le livre à la lente descente aux enfers du papa qui s'appelle Jack Terrance, alors que dans le film il a l'air déjà complètement starbé dès les premières scènes. Donc voilà, donc j'ai envie de découvrir un petit peu l'évolution de ces personnages, le petit Danny bien sûr, et tous les événements angoissants et horrifiques qui peuvent se passer dans ce livre. J'ai aussi sélectionné un Maxime Chatham avec Une secte, puisqu'ici, une armée d'insectes se met à communiquer entre eux et commence à attaquer les humains, donc je pense que pour moi ça peut être particulièrement angoissant de lire ça, et c'est un livre qui prend beaucoup de place dans ma bibliothèque, donc j'ai décidé de l'en sortir. Voilà. Pour la deuxième semaine, Laurie et moi-même nous avons aussi une lecture en commun, et c'est Denis Lehane avec Mystic River que j'ai ici dans ses éditions Rivage Noir Poche, que j'aime beaucoup. Denis Lehane, j'avais lu uniquement Shutter Island, mais qui pour moi est une des références en termes de livres policiers, de thrillers à gros, on va dire, à gros rebondissements. Et dans Mystic River, on est plutôt dans un roman noir, on est avec 3 petits garçons, dont l'un se fait enlever par un monsieur dans une camionnette, et on se retrouve 25 ans plus tard à essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Je ne sais rien en fait de cette histoire, qui pourtant a aussi été adaptée au cinéma par Clint Eastwood. Je ne sais rien de cette histoire, et du coup je veux pas en savoir plus parce que je veux vraiment me laisser porter par cette histoire. Peut-être par la suite je regarderai le film, mais j'aime pas trop faire l'inverse en général. Et j'ai aussi prévu un autre thriller qui a plus de 10 ans, c'est ce Henry Lovenbroek avec Le rasoir d'Occam. On a un enquêteur qui va aller s'opposer à une secte qui a décidé de déterrer un vieux manuscrit du XIIIe siècle pour en faire un usage à grande échelle, pour faire du mal. Donc c'est un groupe occulte qui veut découvrir le secret des pages manquantes du célèbre carnet de Villard de Honnecourt. Je pense que ce sera intéressant parce que Henry Lovenbroek, j'en ai d'excellents échos. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, et c'est pas super épais non plus, hein, il fait que 500 pages. Pour la 3e semaine, il faut lire un duo d'enquêteurs, et j'ai sélectionné ce Jean-Christophe Granger avec La dernière chasse, puisqu'ici, ouf, on a un duo d'enquêteurs. On est avec le commandant Pierre Niemans et sa coéquipière, le lieutenant Ivana Bogdanovic, qui vont enquêter sur l'assassinat d'un homme qui est un héritier d'une grande entreprise, d'une grande fortune en fait, d'une grande entreprise dont le corps a été retrouvé décapité près d'un lac, et apparemment leur enquête va les emmener du côté de la Seconde Guerre mondiale et des choses pas très recommandable qui s'y passait. Ce sera mon premier Jean-Christophe Granger, donc j'ai hâte de me lancer dans cette lecture, d'autant plus que pareil, là c'est une relique de ma pile à lire. Pour la 4e semaine, il faut lire un thriller qui comporte une maison sur la couverture, et donc j'ai jeté mon dévolu sur ce John Grisham avec La Sentence. On a un homme qui revient d'une bataille aux États-Unis, il revient décoré en héros, et il va s'en prendre directement au curé du village, au pasteur du village, pardon, qu'il va sauvagement assassiner, et donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. John Grisham est apparemment spécialisé dans le thriller
judiciaire. Je suis pas très friande de ça, alors je vais voir un petit peu ce que ça donne, mais voilà, je l'avais acheté, bah, je vais le lire, et puis surtout, il a une jolie petite maisonnette sur la couverture. Et enfin, pour les 2-3 derniers jours du Black November, il faut lire un Agatha Christie. Alors j'ai pas encore lu du Agatha Christie, je crois. Du coup, je me suis procuré en fait sur liseuse Le Crime de l'Orient Express, que je compte lire dans le cadre de ce challenge. J'espère que c'est un court roman, dites-moi si c'est pas le cas. C'est sur cette dernière lecture que va se clôturer pour moi le Black November. J'espère pouvoir tout lire et j'espère que ces livres et ces auteurs que je vais découvrir pour la plupart me plairont. Je sais même pas s'il y a des auteurs britanniques, à part Agatha Christie, mais en tout cas je suis très contente d'effectuer 2 lectures en commun avec Laurie. J'espère qu'on va se régaler, et pour ma part, bah, dites-moi si vous aussi vous participez au Black November, qui est quand même un challenge super connu et qu'on a plaisir de faire chaque année, qui nous permet de sortir des polars, des thrillers, se mettre un peu dans l'ambiance des enquêteurs. Dites-moi s'il y en a parmi mes ouvrages aussi que vous avez dans votre pile à lire, ainsi on pourra les dégommer ensemble, et je vous retrouve moi pour ma part dans une prochaine vidéo qui sera probablement un book haul. Je vous embrasse, bisous, ciao!